C'est avec beaucoup d'émotion que nous accueillons Didier Reynders, vice-premier ministre de Belgique et ministre des Affaires étrangères et européennes. Universitaire, licencié en droit, il a notamment présidé la Société nationale des chemins de fer belge et a été ministre des Finances de Belgique pendant 12 ans. Didier Reynders a toujours répondu avec beaucoup d'enthousiasme aux invitations du Forum et je vous en remercie. Monsieur le vice-premier ministre, nous avons souhaité qu'une minute de silence soit respectée en mémoire des victimes récentes de Bruxelles et vous témoignez la solidarité qui unit les 30 nationalités présentes au Forum d'Avignon. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci vraiment de votre présence aujourd'hui à quelques jours de ces attentats. Merci. Monsieur le maire, monsieur le commissaire, mesdames, messieurs, c'est vrai que j'avais à nouveau accepté de venir participer au Forum d'Avignon parce qu'il se fait que parmi d'autres compétences qui me mènent plutôt dans les relations internationales, j'ai, dans ce pays qu'est la Belgique, la charge aussi d'institutions culturelles au niveau fédéral. L'Opéra, la Monnaie, l'Orchestre national de Belgique et aussi Beaux-Arts, ce palais des Beaux-Arts où l'on organise pas mal d'expositions et pas mal d'événements. J'ai tenu à être particulièrement présent après ces moments terribles que nous avons connus à Bruxelles, mais qui ont suivi ceux de Paris, d'Ankara, de Tunis, d'Istanbul, de Bamako et bien d'autres, parce que nous avons à peu près tous dit qu'il fallait investir dans l'éducation, bien sûr, mais investir aussi dans la culture pour lutter contre la barbarie, pour lutter contre le fanatisme. 30 nationalités, vous l'avez dit, présentes dans ce forum. Malheureusement, 46 nationalités présentes parmi les victimes de Bruxelles. Bruxelles n'a pas simplement été visée comme capitale de la Belgique, mais aussi comme ville internationale. Ce n'est pas par hasard que l'aéroport international a été touché et qu'une station de métro très proche des institutions européennes a été touchée également. Alors, je tenais particulièrement à être présent pour vous dire que les responsables politiques peuvent évidemment beaucoup parler de culture, mais on peut surtout tenter de temps à autre d'aider au développement des activités culturelles. Je prendrai simplement quelques exemples. En Belgique, vous avez rappelé le parcours qui est le mien. Je suis resté, c'est vrai, une douzaine d'années, c'est le surréalisme belge, une douzaine d'années au département des finances, qui m'a permis de rencontrer une dizaine de collègues français pendant la même période. Il n'y a maintenant que moins de 5 ans que je suis aux affaires étrangères, donc je n'ai encore eu que 3 collègues français. Vous voyez la stabilité, monsieur le maire, de notre pays, malgré tout ce que l'on en dit régulièrement. Et comment aider? J'entendais le mécénat, un groupe comme Suez, qui a changé de nom depuis, mais nous a aidé, par exemple, à développer le musée Magritte. C'est un partenariat entre le secteur privé et le secteur public en Belgique qui fait que nous avons inventé un nouveau musée qui est un musée à succès, qui accueille de plus en plus de public. Depuis quelque temps, vous aurez remarqué qu'un certain nombre de films belges trustent des prix dans des festivals. Je pense notamment au Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'il y a maintenant une douzaine d'années, j'avais mis en place, on l'a rappelé de temps à autre dans les débats, ce qu'on appelle chez nous le tax shelter, un incitant pour que des gens qui entreprennent, mais ça va de la boucherie du coin à un grand groupe multinational, décident d'investir dans le cinéma. Et aujourd'hui, après une douzaine d'années d'expérience, ça représente 200 millions d'euros par an
d'investissement par toute une série de partenaires privés, quels qu'ils soient, dans le cinéma en Belgique, ce qui signifie 15 fois plus annuellement que les subsides octroyés par les pouvoirs publics belges au cinéma. C'est ce qui fait que nous avons la chance, c'est aussi le surréalisme belge, de voir se développer des coproductions et donc de voir parfois Michel Blanc, dans les locaux de mon ministère, remettre la Légion d'honneur comme ministre de l'Intérieur dans un film de Danny Boone, parce qu'il vient tourner chez nous. Et parfois, nous voyons aussi Nicole Kidman venir se promener dans le palais du gouverneur de Bruxelles, parce que vous connaissez le climat belge. C'est évidemment là que l'on peut le mieux reproduire Monaco et faire jouer dès lors un rôle merveilleux de princesse à Nicole Kidman. Et je pourrais multiplier les exemples, mais depuis 12 ans, et je serai bref, nous avons donc tenté de développer cette possibilité de faire travailler ensemble des mondes très différents. Alors aujourd'hui, on va l'étendre. On va l'étendre aux arts de la scène. Alors les arts de la scène, pas seulement l'opéra, le théâtre, le ballet, le musical, mais aussi les arts de la rue, faire en sorte que de nouveau, on puisse trouver des entreprises capables de soutenir l'activité, notamment de jeunes qui veulent s'exprimer dans des arts nouveaux. Nous avons maintenant à Bruxelles, et j'ose à peine vous citer la commune, mais un musée dédicacé aux arts de la rue à Molenbeek. Et je crois que c'est important de réfléchir, vous demandiez des perspectives, à faire en sorte que tout ce que l'on tente de faire pour soutenir la culture ne se limite pas à des productions de grande qualité dans le cinéma, dans le théâtre, ou à l'invention de nouveaux musées, mais à aussi toucher des jeunes, parce que ce sont des jeunes nés chez nous, qui ont grandi chez nous, qui ont été éduqués chez nous, qui ont peut-être été confrontés à notre culture, qui sont devenus fanatiques, qui non seulement, je le disais, ont tué un grand nombre de personnes dans beaucoup d'attentats, y compris à Bruxelles, mais sont partis se battre ailleurs dans le monde, ont participé à la destruction de lieux culturels comme Palmyre. Et pourtant, je le répète, ils sont nés, ils ont été éduqués, ils ont été peut-être confrontés à notre culture, chez nous, dans nos rues, dans certains de nos quartiers. Alors comment faire pour aller à leur rencontre? J'ai été frappé récemment du fait qu'il faut s'adapter aux nouvelles cultures. On a beaucoup parlé du numérique. Nous avons à Bruxelles, comme dans beaucoup d'autres villes, une foire du livre. Alors classiquement, lors de la foire du livre, 200 à 300 personnes font paisiblement la file pour obtenir une dédicace, comme chaque année à Bruxelles, d'Amélie Nothomb pour son nouveau roman. Et puis simplement on annonce sur YouTube que Cyprien va faire un passage. 1000 jeunes entrent dans la foire du livre. Ils n'ont pas acheté de livre. Ils sont venus rencontrer leur idole présente sur Internet. Alors comment, dans les prochaines années, faire en sorte qu'au-delà d'un lieu fabuleux comme celui-ci, et nous en avons d'autres en Europe, il soit possible d'investir dans la culture, de demander d'entreprendre dans la culture, pour toucher aussi ces publics de jeunes qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas en contact direct avec nos grandes institutions culturelles, avec nos grandes activités culturelles. J'espère que les débats que j'ai pu entendre ces dernières heures, ces derniers jours, permettront d'aller plus loin dans cette démarche. Parce que, je le répète, si j'ai tenu à être présent malgré les moments difficiles que nous vivons à Bruxelles aujourd'hui, et d'autres ont connu ces moments dans d'autres villes, c'est parce que je reste convaincu qu'au-delà des mots, l'investissement dans la culture est très certainement une des nombreuses méthodes de tenter de lutter contre la barbarie, de lutter contre le fanatisme. Je vous remercie. Merci infiniment. Monsieur le maire, vous êtes notre hôte. Vous avez prononcé un discours fort hier sur la culture, qui était très repris, programmatique, oserais-je, où rien ni personne n'a été oublié. J'en profite pour vous remercier et remercier du fond du cœur vos équipes qui nous ont accueillis, avec lesquelles nous avons construit main dans la main cette édition, en particulier Fabien Robert et Virginie Calmels, mais aussi Emmanuel Ripper-Chollet, Marie-Laure Hubert-Nasser,
Nicolas Corne, Marie Bonnefruot, Michel Granger, Christelle Audois, Laurence de Certine et toutes les équipes des événements, excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, il y a près de 9 mois, nous nous sommes rencontrés avec Hervé Digne à Avignon pendant le festival et vous nous avez fait confiance pour organiser ce forum dans votre ville. J'aimerais vous inviter à venir nous dire ce que vous inspire ces 2 journées et les propos qui ont été tenus. Bien, mon discours de cet après-midi sera 2 fois plus long que celui d'hier. Et donc, je m'apprête à braver la colère des cartoonistes. Soyons sérieux, je n'ai qu'un mot à dire ce soir, c'est merci. Et je m'en tiendrai à ce mot en le déclinant peut-être un peu, si vous me le permettez. Merci à Hervé Digne de nous avoir fait cette proposition de transférer provisoirement, peut-être, le Forum d'Avignon à Bordeaux. Merci à son conseil d'administration, merci à toute son équipe, merci à Laure Kaltenbach. Je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'elle a été à la manœuvre pendant toutes ces journées. Alors justement, bravo. Merci à toutes les personnalités qui se sont succédées ici, les hommes politiques, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le commissaire, les chefs d'entreprise, les chefs d'établissement, les hommes et les femmes politiques, pardon, les jeunes entrepreneurs de la culture, les agents publics. Merci aux artistes qui ont été nombreux, écrivains, architectes, plasticiens, musiciens. Nous avons vécu cet après-midi encore de très beaux moments. Merci aux élèves du lycée hôtelier de Gascogne qui nous ont donné un beau moment hier soir dans la magnifique halle du CAPC. Et vous voyez que je vais tenir mon engagement. Merci, tout court. Merci aux fantassins de la démocratie qui sont là-haut, qui pourrissent la vie des hommes politiques, mais ensoleillent la vie des citoyens. Et comme je suis aussi citoyen, je les remercie de leur humour. Ils vont nous rejoindre d'ailleurs. Ils vont nous rejoindre. Je vous avais promis que ce forum commençait sous la pluie et finirait sous le soleil. Vous voyez que les hommes politiques tiennent leurs engagements. Parfois, nous y sommes arrivés aujourd'hui. Et donc, je termine par là. Place au Cartooning for Peace. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci beaucoup. Cher Hervé, en attendant que nos amis cartoonistes s'installent, il te revient, à toi, nourri de tes multiples passions culturelles et de ta vocation entrepreneuriale, de nous donner tes paroles d'avenir. En effet, avant de passer la main à nos chers amis dessinateurs, j'aimerais, avec toute la formidable petite équipe du Forum que je salue affectueusement, Valérie, Olivier, Camille, Antoine au pluriel parce qu'il y en a 2, Alicia, que tu puisses nous dessiner avec tes mots la culture pour tous et la culture par tous que tu nous inculques. Merci alors, et je ne vais pas ajouter mes remerciements à ceux qui viennent d'être indiqués, et pourtant c'est vraiment au nom de tous, je pense qu'on peut remercier Alain Juppé et toutes ses équipes, remercier Bordeaux pour cet accueil. Alors je comprends qu'il y a une... Bravo, bravo. Je comprends qu'il y a une main tendue d'Alain Juppé pour que le forum s'installe davantage à Bordeaux et j'espère qu'on pourra y répondre assez vite. En tout cas, c'est aussi un de nos souhaits. Alors, pour ne pas me peser sur nos horaires de TGV, je ne vais pas non plus redire ce qui a été dit, mais je veux inciter sur plusieurs choses. La première, c'est qu'a été... présenté, c'était assez mouvant dans le contexte actuel, la vitalité de la culture, la résistance qu'elle oppose à la barbarie. Et ces mots-là, je pense, ont touché chacun dans la salle et c'est dire toute la puissance de la culture. Et au moment où arrivent les cartoonistes sur la scène, je veux aussi leur témoigner non seulement nos remerciements, mais vraiment nos hommages, parce qu'il faut le rappeler,
vous risquez votre vie pour défendre la liberté d'expression, vous risquez votre vie pour la culture, et ça mérite un hommage de toute la salle. On vous aime. Alors, nos perspectives, vous l'avez compris, nous ne sommes pas au Forum d'Avignon à attendre le grand soir, ou on s'est pu être appelé le grand projet. Nous sommes pragmatiques, nous essayons de débusquer les initiatives où elles sont, de les porter, de les faire prospérer à un niveau européen. Et j'ai entendu dans ce qu'a dit le commissaire Oettinger déjà un certain nombre de rebonds sur des propositions qui ont été faites dans les rapports d'Ernst & Young, d'EY, qui ont préparé nos débats. Donc c'est une de nos réflexions. Nous continuons à penser, bien sûr, que la propriété intellectuelle est un élément cardinal de la création artistique, et dans cette ville, on reprend aussi les précautions de Montesquieu nous demandant de toucher à un certain nombre de sujets avec la main tremblante. Donc c'est la même chose que nous recommandons quand il s'agit d'adapter le droit d'auteur au numérique. Mais au-delà de ça, et lié à la force, à la nécessité que représente la culture, ce sur quoi nous voulons insister, c'est ce que veut dire ce slogan de culture pour tous, culture par tous, c'est que, bien évidemment, dans la lignée des politiques publiques qui se sont développées un peu partout en Europe visant à augmenter l'accès à la culture, on se rend bien compte qu'il est aussi important de reconnaître les pratiques culturelles, de reconnaître la dignité culturelle, de s'appuyer sur les envies culturelles qui sont chez chacun d'entre nous. Et de ce côté-là, il est important, même si ça a été dit rapidement dans un des débats de cet après-midi, de mesurer à quel point les villes, les territoires sont des laboratoires où aujourd'hui se développent ces expériences entre la co-construction avec les habitants, les start-up culturelles et globalement des initiatives nouvelles autour de l'économie solidaire. Ce sont des projets que nous souhaitons aider à développer, sur lesquels nous souhaitons rebondir, et n'hésiterons pas à faire des propositions, peut-être l'année prochaine à Bordeaux. Merci. Merci, merci Hervé. Sous vos applaudissements, donc, je vous propose d'accueillir Nadia Chiari, plus connue sous le nom de Willis from Tunis, venue de Tunisie. Bravo Nadia. Bien. Allez, là-bas. Lars Refon, venu du Danemark. Nicolas Vado, venu de Belgique. Urps, venu de Bordeaux. Hein? Si. Et Plantu, notre Plantu national, à dimension internationale, dont la gentillesse, la finesse et l'esprit légendaire ne sont pas une légende. Vous avez tous pu le constater. Et à qui je donne la parole pour le mot de la fin. C'est gentil, et puis merci beaucoup, et puis merci de nous avoir soutenus. On est fiers de vous présenter à Cartooning for Peace, ces dessinateurs. À chaque fois qu'on se reverra, on vous fera venir, comme on l'a déjà fait, des Palestiniens, des Israéliens, des Russes, des Vénézuéliennes. Et à chaque fois, on apprend 1000 choses par leur regard. Et vraiment, merci de nous donner l'occasion de revoir encore Bordeaux, qui est une ville que nous aimons. Et puis merci pour l'accueil qui a été fait par tout le Forum d'Avignon ici, présent à Bordeaux. Merci à Laure. Merci de nous avoir invités dans votre belle ville, monsieur le maire. Et puis merci d'avoir, avec nos amis belges, avec tous les gens de la culture, d'essayer de comprendre un peu mieux cette planète qui tourne et qui, des fois, on a du mal à... Et d'ailleurs, on est un peu des interprètes. Et d'ailleurs, je peux vous montrer des dessins de chacun de mes amis dessinateurs, parce que y a des dessins de Vado, qui arrive de Belgique. Il travaille pour le journal Le Vif, l'Express, et puis pour le journal L'Écho. Et voilà. Et puis il y a ce dessin qui n'était pas très très gentil pour le philosophe.
Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on est là pour ne pas se prendre au sérieux. Et puis même s'il y avait des débats qui étaient passionnants, on est là aussi pour raconter beaucoup de choses sur la vie artistique, le cinéma, l'Europe, qui a été un beau moment de ces 2 journées, parce qu'on y croit énormément à l'Europe. Et d'ailleurs, Nicolas est un vrai militant de l'Europe et on en a besoin. Lars Raffen, qui fait partie des 12 dessinateurs de Jyllands-Posten qui avaient suscité, vous savez, ces fatwas qui avaient été des dessins mal compris du Jyllands-Posten à Copenhague. Et Lars Raffen fait des dessins au Danemark et il est très connu au Danemark. Et il parle, je vous le dis, pour les profs d'ailleurs qui veulent faire venir des dessinateurs dans les écoles, je vous le dis parce que c'est une partie, on en parlait avec Laurence Le Petit qui travaille avec nous à Cartooning for Peace, il y a toute une partie pédagogique où on essaye d'aller dans les écoles parce qu'il faut aussi savoir que la culture, c'est aussi une rencontre, c'est aussi des débats. Et on y voit des dessinateurs un peu dans le monde entier, mais aussi en France, où grâce aux expos que nous faisons balader sous forme de kakémono dans les lycées, les écoles, les collèges, on y montre, par exemple, rien que pour l'année 2015, on a montré des expositions itinérantes à 250 000 lycéens et collégiens, rien que pour l'année 2015. Et si vous voulez faire venir un Danois qui sait parler couramment français, il faut faire venir Lars Raffen, qui est un incroyable dessinateur, comme tous mes copains qui sont présents. Et puis, on a aussi ce dessin de Urps. Alors, Urps, vous le connaissez parce que c'est le dessinateur que je connais bien, qui est votre dessinateur à Sud-Ouest, et qui est le dessinateur aussi qui est reproduit dans la presse nationale. Et il s'est fait plaisir et c'est bien. Et d'ailleurs, il y a un dessin de... Des fois, il me dit, il y a des dessins qui ne passent pas dans mon journal, mais des fois, on comprend pourquoi. Des fois, il y a des journaux qui disent, il faut faire attention, parce qu'on est dans le touchy intégral. Et il me racontait l'autre jour qu'il y a un dessin, il me dit, je ne comprends pas, il y a un dessin que j'ai fait sur Schumacher, vous savez, le pilote de F1 qui est entre la vie et la mort, tout ça, bon, il est dans un état très triste, et on a de la tristesse pour lui. Et à la fois, dans son dessin de Schumacher, il me dit, mais je ne comprends pas, le journal ne l'a pas pris, ce dessin. Et je lui dis, mais tu as fait quoi comme dessin? Il me dit, j'ai fait... tu sais, comme il est un peu un légume, alors il a dessiné un poireau sur un lit d'hôpital. Bon, déjà, c'est casse-gueule. Et puis, il y a l'infirmière, elle dit, il va quand même un peu mieux parce qu'il commence à reconnaître la vinaigrette. Bon, alors donc, je lui dis, tu sais, il y a des fois des choses qu'on peut passer, des choses qu'on ne peut pas passer. Donc, c'est tout le travail qu'on fait à Cartooning for Peace. Ce dessin, il est passé, et c'est très bien. Et on est vraiment très fiers de travailler avec toi, Urps. D'ailleurs, il fait partie de Cartooning for Peace depuis quelques mois, et on en est très fiers. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme dessin encore à vous montrer? Le dessin de Willis. Alors, elle s'appelle Nadia. C'est une star en Tunisie, et toutes les filles tunisiennes qui sont présentes... Tunisie. Quoi? Pas que en Tunisie. Oui, mais déjà, depuis le 14 janvier 2011, depuis le départ, ce fameux vendredi de Ben Ali, qui avait dit, mais vous pouvez tout dessiner maintenant, vous pouvez tout dire, tout écrire, tout... Et du coup, comme elle a un chat, Willis, elle a fait vivre son chat, qui est très connu maintenant en Tunisie, et qui, effectivement, comme dit Laure, elle commence à être connue dans le monde entier, parce qu'elle n'arrête pas d'aller dans tous les continents pour montrer que c'est un exemple. Alors évidemment, merci Monsieur le maire d'avoir parlé des Fantassins de la démocratie, qui est le titre d'un film, et à la fois on se rend compte à quel point la société civile en mouvement en Tunisie, elle a une égérie, elle a plusieurs égéries, mais vraiment Nadia, t'es vraiment la plus vibrante. Et puis ça, alors j'ai pas pu m'empêcher parce que je me souviens, on avait beaucoup parlé des sourcils de Alain Juppé, et donc du coup on avait aussi parlé des soucis qu'il avait. Alors du coup je me suis dit, dans les rides on peut mettre culture, et puis l'autre, vous le connaissez par cœur. Hein, ça fait 2 jours que je n'avais pas entendu parler. Merci. Mais j'en ai pas parlé, c'est ça la magie du dessin. On sait d'ailleurs pas de qui on parle. Voilà. Et puis alors il y a aussi Orlan qui est présent. Et d'ailleurs, je vous donne le dessin tout à l'heure, Orlan. Il est pour vous, le dessin, parce que c'est vrai que vous avez un côté panda quand même. Mais, alors, j'ai remarqué, bravo au public, j'ai remarqué qu'il n'y a jamais personne derrière vous dans les fauteuils.
Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, merci de nous avoir fait connaître les vidéos, vos images graphiques. Et puis, on a terminé. On a appris beaucoup de choses ici. On a même appris que bientôt, il allait y avoir, dans quelques années, des voitures sans chauffeur qui vont rouler toutes seules. Et bien, ça existe déjà. Voilà. On va se quitter là-dessus. Et merci encore pour votre accueil. Merci. Merci infiniment. Merci pour votre regard. Merci à tous. Nicolas, Lars, Nadia, Urps, Rodolphe, Jean. C'est vous qui nous donnez toujours ce recul teinté d'humour nécessaire pour ne pas tomber dans les excès de sérieux. Et ça, grâce à vous, ben, on y est. Votre poésie, parfois un peu vacharde d'ailleurs, c'est vraiment le sel indispensable à la réflexion. Et vous êtes là depuis le début au forum. Et votre regard éditorial sur le forum et sur les débats nous aide énormément à avancer tout au long de l'année. Donc merci du fond du cœur. Donc vous allez tous repartir de ce magnifique grand théâtre, non seulement, j'espère, avec des réflexions, des rencontres, des images fortes, des dessins, des performances artistiques, mais nous l'espérons aussi avec des propositions plein les mains, parce que c'est l'idée de ce forum. C'est dense, on fait ça sur 1 jour et demi, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de parcours qui sont dessinés. On a conscience que c'est un peu un concentré, mais je sais qu'on va revoir chacun d'entre vous dans les mois à venir et qu'on va construire ensemble non seulement les prochaines éditions, mais aussi des propositions très concrètes pour le forum. Donc merci dans plein de langues, puisque comme vous l'avez compris, il y avait 30 nationalités qui étaient représentées cette année. Merci encore. Ça, c'est le conseil d'administration. Ton conseil d'administration, Hervé? Merci au conseil qui est effectivement ici. Merci à Alain Juppé m'a coupé l'herbe sous le pied. Merci à Laure et à toute l'équipe du forum qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer cette 8e édition. Il mérite vraiment un applaudissement. Non seulement Laure, mais vous voyez le reste de l'équipe qui est là. Olivier, Valérie, Camille, merci à tous. Absolument. Merci beaucoup, merci à tous les partenaires. Et la prochaine édition du forum, ça sera dans la Roure, la 5e édition, le 25 août. Et la première transatlantique, Forum d'Avignon à Toronto. Nous avons des dignes représentants, Catherine qui est là, et aura lieu les 28 et 29 septembre à Toronto. Merci infiniment.